Si vous voulez bien répondre, vous êtes sur quelle niche? C'est quoi votre stratégie? Vous proposez quoi? Et comment vous avez signé vos deux premiers clients du coup? Bah, en gros, moi je vais tout dire. En gros, aujourd'hui, Vraiment de la prospection hyper personnalisée pour que le prospect en fait il se projette davantage. j'ai discuté avec un mec, il était flingué, flingué de chez flingué, et il faisait plus d'argent que moi. Tu le vivais comment toi, Joran, au moment où c'était un peu le chaos là? Non, moi j'adore le risque déjà. Dans tous les cas, je savais très bien que ça allait être le bordel. Et donc là, on a facturé le bot push 500 euros hors taxe. Ouais, bonjour les gars, bonjour Clément, bonjour Joran. Hello. Hello. Bon, merci d'avoir accepté la petite interview. On peut appeler ça une interview. Du coup, je vous ai rencontré il y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours sur les réseaux, et vous êtes des gars qui se sont lancés dans l'IAA. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur comment vous avez commencé, comment vous avez découvert tout cet univers. Donc, si ça vous dit, on va faire ça. Et puis, bah, je vais vous laisser vous présenter hein, dans un premier temps. Celui qui commence, soit Clément, soit Joran, peu m'importe. Vas-y, Clément commence. Mais, vas-y, je m'appelle Clément, j'ai 34 ans. J'ai été ancien ingénieur informatique. Après, j'ai fait ingé et j'ai fait du sales. Donc, je suis un peu un hybride ingé-sales. Et en gros, je la fais simple, mais février d'année dernière, j'ai quitté un taf et du coup, je me suis retrouvé en mode qu'est-ce que je fais de ma life? Et je pense comme plein de gens, je me suis mis à regarder dropshipping, SMMA, SaaS, agence IA, tous les trucs comme ça. Et je me suis mis à étudier un peu toutes les idées qui pouvaient me plaire. Puis je me suis mis à prendre des formations pour rencontrer des gens, tout simplement pour évoluer. Ce qui est, je pense, un des meilleurs moyens, en fait, c'est au contact des gens que les idées mûrissent et qu'il y a des trucs qui arrive. Et en fait, j'ai fait une formation sur les SaaS à la base, parce que je voulais avoir un maximum d'impact. Et aujourd'hui, c'est le truc qui globalement a le maximum de leverage. Et sur cette formation, j'ai rencontré Joran. Et en fait, à la base, on devait faire des SaaS. Et en fait, il m'a dit que lui, l'IA, les chatbots, c'est un truc qui l'intéressait et tout. Moi, je voyais qu'en gros, il fallait que je focus sur des trucs qui allaient prendre. Et l'IA, ça avait l'air d'être le nouveau truc. Et en fait, il me dit, ouais, IA, automatisation, c'est un truc qui me plaît. Et puis moi, je parlais à tout le monde sur le groupe et j'ai vu un mec qui avait besoin d'automatisation. Et on a commencé comme ça et on a eu un début. On a vu qu'il y avait un besoin. Je pense que les vrais déclics, c'est quand tu vois un client et qu'il a besoin et que là, tu fais, ah Ouais, ouais, il y a ouais. un bon délire quand même. Et qui fait, ouais, ouais, ça, ce serait trop bien. Tu fais, ok, mais dinguerie. Donc en gros, là, on a vu un mec comme ça et ça, c'est feeling de ouf. Et à la fin, c'est ce dont on parlait. En gros, on a réussi à valider une mission de 2500 balles et 500 de retainer. Tranquille. Et par contre, la mission n'a jamais eu lieu parce que ça dépendait d'une formation qui sortait qui, au final, n'a pas marché. Mais du coup, ce truc-là, ça nous a mis un déclic en mode, OK, il y a un truc à faire. On savait pas trop comment. Mais du coup, voilà comment je suis arrivé dans l'AIA. Je vais pas plus loin. Après, il y aura Ouais, d'autres ok, choses à ouais. dire. Euh, Ouais, je vais vous poser des questions, ne vous et inquiétez pas. attends, juste, en fait, moi, ce qui m'a fait vriller dans ce business, c'est qu'en fait, ce que je trouve ouf, c'est que, en gros, il y a le mix de tout. C'est-à-dire que l'agence, quand tu fais une agence, tu échanges ton temps contre de l'argent. OK? Quand tu fais une agence IA, il y a un retainer. Ouais, ouais. Ça, c'est une dinguerie monumentale. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu fais une vente, t'empiles. Et moi, ça, c'est un truc qui me fait vriller. C'est-à-dire que là, si on fait 500 balles de retainer, je fais 20 ventes, ben, j'ai 5000 par mois. Ouais, ouais, Et c'est ça, et ça. ça, ça me fait vriller. Et c'est un peu, le but, c'est d'aller vers une agence productisée et d'essayer d'avoir des revenus récurrents. C'est vraiment un truc qui nous Botte. fait, c'est comme ça que ça nous botte, quoi. Pas parce qu'en fait, j'ai été sales et j'ai vu à quel point c'est usant de travailler tout le temps, de devoir reconstruire. Ouais, Et j'ai nouvelle journée vraiment tous les envie, jours. Ouais. j'ai vraiment envie de construire, mettre des petites briques, tu vois. Et c'est pour ça que ça me plaisait, moi, perso, ce truc-là. Ok, ça marche. Ok. À ton tour, Joran. Du coup, Joran, 30 ans. Donc, moi, je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine. Donc, en janvier 2023, donc j'ai eu 30 ans. Crise de la trentaine, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon taf, j'ai vendu un de mes apparts. Je suis parti à l'étranger avec un ami à moi. Donc, pour vivre, je faisais de la crypto en parallèle. Donc, ça fait peut-être, je pense, 4-5 ans que je suis dans la crypto. Donc, voilà, je vivais de la crypto. Et en fait, je me suis intéressé naturellement à deux choses. C'est l'AIA et c'est les SaaS. Donc, juin 2023, j'ai créé un compte Twitter pour parler d'IA. Et j'ai été sur une formation SaaS Builder où j'ai rencontré Clément pour faire un SaaS. Parce qu'en fait, j'avais déjà une idée de SaaS avant de savoir que je pouvais en faire un SaaS. Donc, c'était par rapport à mon ancien métier, conseiller en gestion de patrimoine. Donc, j'ai trouvé un développeur. Donc là, c'est en cours. Et je me suis dit, moi, j'aime bien le conseil, j'aime bien l'IA. Donc, pourquoi pas ouvrir aussi une agence à IA. Donc, c'était un peu le bordel au début. J'ai rencontré Clément, donc il l'a raconté, mais on a commencé à trouver un premier client au final qu'on n'a pas signé. C'est dommage, mais bon, c'était franchement 2500 balles plus 500 balles par mois. Franchement, pour un premier contrat, on était Ouais, bien ouais. content. Au final, c'est pas fait, tant pis, c'est pas grave, il y a d'autres clients. Et
En fait, moi, je faisais plutôt la partie technique et Clément la partie vente, sales. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas développeur. Niveau technique, j'étais un peu à la ramasse, à part faire des chatbots. Dès qu'il y avait un peu plus de complexité, il n'y avait plus personne. Donc, je me suis dit, enfin, avec Clément, on s'est dit, c'était un peu le bordel. Donc, on a commencé à faire beaucoup de rendez-vous avec des développeurs. Et on a rencontré du coup notre troisième associé, donc qui est Vincent, qui est pas là aujourd'hui. Mais voilà, lui, c'est vraiment un développeur. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était pas vraiment le meilleur, mais il est très bon, mais au moins il est curieux et il est bosseur. Et ça fait toute la diff, franchement. Et avec lui, on est beaucoup plus structuré, on sait où on va. Et voilà. Donc après, je ne raconte pas plus, mais je sais pas si tu as d'autres questions après. Ouais, Mais ouais, j'ai d'autres questions parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, on a déjà discuté beaucoup avant. Hein. Je sais pas, il est quelle heure là, mais on a déjà beaucoup discuté avant. Mais au final, vous m'avez pas vraiment dit. C'est toi, Joran, qui a mis un peu le pied à l'étrier à tout le monde, mais tu as découvert comment l'IA? C'est un post de quelqu'un sur les réseaux? C'est qui t'a fait sur découvrir Twitter, ça? alors, j'ai plus la personne, mais sur Twitter, ça parlait beaucoup il y a quelques mois. C'était vers le mois de juillet, août. On en parlait beaucoup. On parlait beaucoup de SaaS également. Donc, puis moi, je me suis dit, voilà, moi, j'aime bien conseiller des entreprises pour gagner un peu plus d'argent, réduire le temps, optimiser l'expérience client. Moi, j'aimais bien ça. Et en fait, moi, le SaaS, j'ai un SaaS en cours à titre perso. C'était plus à titre de test, en fait. Là, je sais pas encore s'il va marcher. Là, ça va, le MVP va sortir bientôt. Mais je me suis dit en parallèle, j'ai quand même envie de faire une AR, j'ai envie de vivre de ça et c'est ce qui va me faire kiffer, quoi. Donc, et puis Clément aussi m'a mis le pied à l'étrier parce que même si c'est moi qui ai eu l'idée au final, c'est lui qui avait trouvé le premier client. Ouais, Donc ouais. là, on s'est dit, putain, en fait, là, on peut en vivre. On peut en vivre. Euh, pour un premier client, faire 2500 euros plus 500 euros par mois, même si on ne l'a pas signé, le mec était d'accord, quoi. Donc au final, ça s'est pas fait. Mais on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. En plus, c'est un business assez jeune, on est assez early, même si les entreprises en France, elles n'ont pas forcément conscience du potentiel. On sait que si on lâche pas la chose, ça va marcher. Donc au début c'était le bordel, et là on sait maintenant où on va. On a signé déjà 2 clients, donc Ah, voilà, on attend. t'anticipes mes questions là, t'anticipes mes questions. Mais déjà, je rebondis sur une chose, c'est que effectivement, le marché, il est pas encore très mature à ce sujet-là. Hein. Surtout en C'est France. pareil, on en parlait juste avant. Quand t'appelles et que tu te manges des murs et que tu te dis, putain, est-ce que il y a un marché? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des mecs qui en vivent? Faut quand même prendre conscience que ouais, le marché, il est encore très immature, pas très conscient de. Pour le marché, ChatGPT, ça sert à faire des recettes de cuisine, quoi, c'est tout, quoi. Donc effectivement, le marché est un peu immature. Mais ok, au moment où vous découvrez ça, toute cette histoire d'IA, vous vous dites quoi exactement? Est-ce que vous comprenez directement comment ça fonctionne? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Déjà, le premier réflexe, c'est on veut parler à beaucoup de personnes qui sont dans ce business-là, tu vois. Donc, on fait énormément d'appels. On appelle un peu toute la terre. Enfin, moi, surtout, moi, j'avais vu que j'ai une petite audience sur Twitter. J'envoie des DM à tout le monde. Je me dis, voilà, faut. Déjà, je pense que le réseau, c'est le principal aujourd'hui. Plus tu as de réseau, plus tu as d'opportunités. Et nous, on s'est dit, voilà, nous, on est des débutants là-dedans. Et il faut appeler des personnes qui ont plus d'expérience. Donc, on a eu énormément de calls pendant au moins 2, 3 mois. On a fait peut-être, je sais pas, je dirais 5, 6 calls par semaine, quoi. Donc, et ça nous a vraiment ouvert les yeux, les opportunités. Voilà, on prenait des conseils. Derrière nous aussi, on en distribue un petit peu. Donc voilà, ça s'est fait comme Ok. ça, quoi. Et parce que ça fait combien de temps? C'est vrai que je vous ai même pas posé la question du tout. Ça fait combien de Octobre, temps que vous avez découvert tout ça et que vous avez commencé? je pense Ah, que c'est c'était par étapes, hein. Moi, je l'ai découvert en juillet, ouais, juin, juillet, la IA. Après, avec Clément, on s'est rencontrés on s'est rencontrés en août. septembre. Non, on s'est rencontrés avant. Ah bon? Pour moi, la formation, je l'ai pris en septembre, donc c'était septembre. On s'est rencontrés. Oui, non, mais on s'est rencontrés en août parce que, c'est sûr, ou fin Ouais, août. sûr et certain. Fin août, ouais. Fin août, début septembre. Et puis voilà, on a commencé tout doucement, quoi. On s'est vraiment structuré vers le Mais en mois de gros, septembre, on est en mode, on part sur un truc de ça et on se parle. Octobre, on voit qu'il y a un truc sur Agence AIA et on a un premier client. Du coup, on se fait pas trop chier. On voit que lui, ça prend. Donc, on se dit, OK, on va tester des choses. Et après, en fait, je trouve ce qui est intéressant de partager, c'est le chaos. En fait, tu sais, quand tu écoutes les vidéos, c'est limpide. Alors, les gars, nous, on s'est niché, on a itéré, nanana, et on a trouvé 2 clients. Alors qu'en vrai, la réalité, c'est quoi? C'est que on n'a encore aucune idée. Enfin, là, on commence à avoir une idée plus claire, mais au début, tu n'as aucune idée de c'est quoi le marché, à qui tu peux répondre comme problème. Et puis, il y a plein de niches, il y a plein de trucs et tout le monde t'envoie plein d'infos. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme quand tu fais de la muscu ou du sport, tu vas avoir des résultats et puis tu as un mec qui te fait ouais, faut faire des reps, faut pas faire de cardio et l'autre il te fait frère, faut faire du cardio, nanana. Ouais. L'autre il dit non, mais le sport c'est rien, faut que manger. Donc en fait, à un moment, faut choisir et du coup, tu as une phase au début qui est juste du chaos. Et en fait, le chaos, c'était quoi? C'était on prenait des niches, par exemple, soit qu'on voyait chez nos concurrents, soit que nous, on avait en tête. Et on se disait, vas-y, on va faire 50, 100, 150 appels. Et en fait, donc par exemple, on a testé des niches et on voit une niche, bah, il y a 6 rendez-vous à la suite. Et quand on dit IA chatbot, il se passe quelque chose.
Tu vois, à un moment, on teste la niche de Joran, qui est les gestionnaires de patrimoine, et je vois tout de suite, en appelant, Ouais. que c'est des gros mots pour eux. Ouais, ouais. C'est genre, en gros, je dis IA, je les insulte. Ils disent non, mais nous, on a un cerveau, on peut faire nous-mêmes. Donc, en gros, ce qui est très dur, comme tu le dis, c'est qu'on est early. Et du coup, le niveau de maturité, il est pas élevé. Et du coup, faut pas essayer d'évangéliser les marchés en essayant de les éduquer. Faut aller sur les marchés où potentiellement ils ont déjà un peu le délire. Et ils sont déjà prêts, tu vois. Faut pas se faire chier. Enfin, voilà. En fait, nous, on Ouais, et a fait, puis, vas-y, Joran. nous, on a fait deux choses quand c'était vraiment le bordel au début. Déjà, on a appelé des personnes dans la IA qui avaient plus d'expérience que nous, on des conseils. Et la deuxième chose, avant d'attaquer une niche, on appelait, par exemple, l'agence de voyage. Moi, j'avais une copine à moi qui travaillait dans une agence de voyage. On l'a appelé pendant 1 heure et demie avec Clément et on a détaillé tous ses process, toute sa journée de travail. Et du coup, comme ça, on pouvait cibler les gros pains, en fait. Derrière, savoir si oui ou non on pouvait les accompagner pour gagner un peu plus d'argent et sur quel process on pouvait automatiser, implémenter des chatbots, des choses comme ça, quoi. En fait, dès qu'on comprenait bien une niche, on voyait qu'il y avait un gros pain, là, on pouvait l'attaquer. Ouais, ouais, et En puis, fait, ça, la méthode franchement parfaite qu'on a exécutée une fois et après on a été en mode un peu à l'arrache. Mais en gros, la méthode parfaite, c'était quoi? C'est tu fais des messages qualitatifs sur LinkedIn. Tu prends un mec avec un profil avec une bonne tête, qui a des connexions et qui a priori est dans l'industrie que tu veux. Et tu dis, voilà, je fais une étude de marché. Vous avez l'air expert parce que vous avez eu telle expérience. J'en sais rien si c'est dans les agences de voyage, tu vas lui dire Selectour et un autre truc. Et tu dis, ça m'intéresserait d'échanger avec vous juste 5-10 minutes pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous soyez ouais. d'accord? Et si tu personnalises globalement, tu vois, sur 6-7 invitations, j'avais 3-4 rendez-vous et peut-être un de no-show. Mais du coup, tu peux très vite avoir, OK, ça c'est le truc parfait. Le mec te dit un peu les problèmes, les différents axes. Et après, toi, tu prospectes comme ça. Puis tu cherches sur les réseaux. La réalité aussi, c'est qu'après, derrière, en mode plus bourrin, tu vois, j'appelais juste et je faisais, OK, je vois vos concurrents qui implémentent l'IA et l'automatisation et qui sont en train de péter le truc. Est-ce que c'est des sujets qui peuvent vous intéresser dans le futur? Oui, non. Et en fait, je bookais un rendez-vous. Et en fait, à force de discuter en faisant des découvertes avec les mecs, bah, je finissais par comprendre, OK, il a tel besoin, tel besoin, tel Ouais, besoin. ouais. Et en fait, ça m'a permis d'itérer et de créer une offre. C'est un peu ça. Ça s'est fait comme ça. T'es Ok, pas donc, obligé d'avoir le truc parfait, de parler avec quelqu'un. Tu sais, quand t'écoutes les mecs, ils te disent, ouais, faut aller sur, j'en sais rien, tous les forums, tous les trucs. Mais moi, j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi ça me parle pas de faire ça. De lire des trucs et tout, ça m'apprend rien. Ou tu sais, même ChatGPT, il te donne des pistes. Alors que quand t'as un humain en face de toi, ah ouais, c'est clair. c'est un peu différent, je trouve, quand même. Ça te De donne toute plus de. façon, c'est pareil. On parlait de Tougan juste avant de commencer tout ça. Confrontation au réel, quoi, direct. On se confronte au marché, on prend de la data et puis on voit ce que ça donne, quoi. C'est ça. Et du Ouais, coup, ça revient sur le truc des calls. Même si les calls, c'est très dur. Au pire, tu peux envoyer des emails, mais en tout cas, c'est très important d'avoir. En fait, c'est très important. Les calls, je me rends compte, c'est un truc de ouf parce que tu as le ressenti à chaud et tu as du ressenti qualitatif. Et du coup, je vais donner un exemple simple. Mais par exemple, au début, j'appelle les agences de voyage, ok? L'agence de voyage, et bah tout de suite, en une journée de call, je vois tout de suite qu'en gros, faut surtout pas appeler les petites agences parce qu'elles dépendent de grands groupes et je pourrais rien faire avec eux. Ok? Ensuite, je vois que quand je parle et que j'ai des discussions avec des gens, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, les mecs avec qui j'avais des premiers calls, c'était généralement des responsables marketing ou opération Ouais. ou chef web, tu vois. Là, par exemple, j'ai des calls, j'appelle des DSI, donc c'est des directeurs informatiques. Bah, je me rends compte qu'en fait, j'aime pas trop les appeler parce que eux, ils ont l'impression que je leur prends leur taf. Donc, c'est pas les meilleurs mecs, tu vois. Donc, en fait, tu apprends plein de petites infos comme ça. Après, les mecs, ils te disent leurs problèmes, du coup, tu peux les réutiliser. Et après, ouais, il y a plein de trucs intéressants. Franchement, tu fais ça. Et puis, du coup, en gros, on a itéré comme ça de manière chaotique en appelant plein de niches. Donc, en faisant le choix de pas trop se nicher et en testant plein de trucs. Et au final, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est on a accroché le déroulement, c'est qu'on a accroché des deals dans lesquels on n'aurait jamais dû être. En fait, nous, et en fait, on s'est retrouvé avec des deals sur des boîtes allez, 20, Euh, 30, 40, 100 millions. Juste avant que tu nous racontes ça, vous aviez quelles compétences, vous, concrètement, quand vous vous êtes lancé? Vous aviez déjà un business, vous aviez déjà, il y avait déjà un Non. sales et bah, Bah, moi j'ai juste la compétence d'appeler et Joran, enfin, tu vois, Ouais, enfin, l'IA, potentiellement je suis sales et lui il est potentiellement expert en IA et en chatbot, mais la vérité c'est que c'était normal quoi. ouais, ouais, ok. Ok. Et ce qui est intéressant là, avec ce que vous me dites, c'est que, en fait, première chose, vous avez pris le téléphone et vous avez testé, quoi, direct. Ouais, au début même on avait fait des DM Insta parce qu'on s'intéressait plus Pour te dire, on a testé les coachs sportifs parce que vu que le mec Sacha c'était ça et on a vu qu'il y avait un truc, mais moi j'ai pas aimé cette niche parce qu'elle était très difficile à prospecter. En Ok. gros,
En gros, je la fais simple, mais en gros, la niche des coachs sportifs, c'est des mecs qu'il faut trouver sur Insta. Ok. Insta, ils ont pas Sales Navigator, donc en gros, tu peux pas trouver Ouais, les gens de manière facile. C'est trier. impossible d'avoir le numéro de téléphone et le email d'un coach sportif. Les mecs qui protègent surtout ceux qui ont besoin, c'est des mecs qui sont même pas sur leur Insta. C'est des mecs qui ont des setters sur leur Insta. Et pour les trouver, tu perds énormément de temps. Donc en gros, c'est pas une niche. En fait, c'est une niche où si on avait dû y aller, j'aurais pris un énorme mec connu, j'aurais dit je te fais tout gratos et je te fais une dinguerie, après tu me fais profiter de ton réseau. Ouais, ouais. Mais ça allait pas dans le niveau de vitesse que je voulais, même si les mecs qu'on rencontrait c'était top. Du coup, on s'est dit ok, next. On a testé des niches où potentiellement tu pouvais les prospecter en masse via LinkedIn. C'était un peu plus notre délire parce qu'on se disait au moins là tu peux identifier. C'était plus facile pour travailler en fait pour moi. Donc en Ouais, c'est gros, ça. c'est pour ça qu'on a switché comme ça. Et donc tout à l'heure aussi, tu me disais que vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, vas-y, on va faire une liste de toutes les niches qui nous plaisent et qu'on connaît et qui pour nous est bonne et on bombarde, quoi. Moi, j'avais Ouais, trois critères, entre guillemets. J'avais déjà la volumétrie. Il faut que déjà le business il ait de la volumétrie. Il faut qu'il y ait un panier moyen assez élevé. Parce que par exemple, quand tu implémentes un chatbot, tu te dis, bon, ce business-là, avec une vente de plus, bah, déjà son chatbot il est rentabilisé. Le mec, il va vite fait faire le calcul dans sa tête. Tu vois. Il va dire, mon chatbot, il me coûte 2005, mais mon panier moyen, il a 3000. Ne serait-ce qu'avec si j'implémente le chatbot sur le site, je fais ne serait-ce qu'une vente de plus, bah, c'est bon, je suis rentabilisé. Tu vois. Et il y a aussi la conjoncture actuelle. Tu vois. Une très bonne niche, c'est l'immobilier, mais aujourd'hui, la conjoncture de l'immo, elle est Ouais. pourrie. Donc, bon, pourtant, on a signé un client dans cette niche-là, tu vois, mais on la prospecte pas, tu vois, c'est juste du réseau. Voilà, quelqu'un connaissait, on a signé un client avec un agent immobilier, mais cette niche-là, on va pas l'attaquer parce qu'elle est pourrie. Aujourd'hui, la conjoncture est pourrie. Peut-être que ce sera bien dans 2 3 ans, mais aujourd'hui, non, on l'attaquera pas. C'est une perte de temps important. C'est une niche qui revient beaucoup dans les vidéos IA, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. C'est une niche qui revient beaucoup. Moi, je sais pas si je suis spécialement d'accord avec vous par rapport à cette niche. En plus, vous vous êtes presque prouvé le contraire vous-même, mais je pense qu'il y a quand même, enfin, Ah, mais je c'est dis pas sûr que que c'est là, impossible. Mais je pense déjà elle est surexploitée et aujourd'hui la conjoncture elle est pas enfin, en notre faveur, tu vois. non, Donc mais après, en vrai, on n'a pas testé non plus. Mais de toute façon, tu te fais des avis pris. Voilà, tu peux pas oui, être bien parfait. sûr. Oui. Au début, en fait, là, si ceux qui veulent chercher les niches, en gros, moi, ce que j'avais fait, c'est j'étais allé regarder tous les sites. J'avais tapé agence AIA et tout. Et j'étais allé regarder tous les sites de tous les concurrents, tous les mecs que je suivais. Ah, ça, Et c'est, ça- j'étais allé lister, en gros. Déjà, je m'étais rendu compte d'un truc énorme, c'est ils ont pas d'études de cas. Donc, on est tous au même niveau. Tout le monde fait bluff. Mes frérots, je suis sûr, ils avaient pas de clients. Après, on avait rencontré des mecs qui étaient en avance et ils avaient fait des chatbots dans des niches et je me suis noté et j'avais un petit Excel où je m'étais noté le nombre de fois où les niches apparaissaient. Ok. Et du coup, je voyais agence, e-commerce, etc., des trucs. Et en fait, Et ça, c'est après, marrant, t'as analysé un peu, parce que moi, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai fait. Je fais beaucoup de veille de marché, je regarde tout ce qui se passe un peu sur le marché en permanence. Et moi, il y a un truc que je remarque, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont nichés, surtout. Je sais pas si c'est un truc que vous aviez ouais, souligné. mais parce qu'en fait, effectivement, et en fait, il y a niché et niché. En gros, quand tu es dans un marché, tu sais, les trucs océan rouge, océan bleu, quoi. En gros, quand tu es dans un marché déjà développé, les SMMA, ok, bon, bah, par exemple, tu te niches. Donc, tu vas prendre les mecs qui font des sites web et qui sont des pâtissiers. Enfin, j'en sais rien, le pâtissier, tu vois. Oui, oui, oui. Mais nous, en fait, se nicher en AI, c'est plus se dire e-commerce, agence. Tu vois, c'est un énorme truc. Ouais, ouais, ouais. Et t'essaies de, effectivement, et il y a plein de gens qui se nichent pas, mais en fait, si tu te niches pas, pour moi, enfin, nous, on a vraiment envie de productiser. Tu vois, à la base, on voulait faire un SaaS. Donc, on a vraiment, moi, mon rêve, c'est de dire, par exemple, là, on va plus aller vers les chatbots que vers l'automatisation normale. Et on va se dire, OK, le but, c'est de faire des chatbots et de faire un SaaS de chatbots, ça se trouve, tu vois, à la fin. Et de productiser petit à petit. Mais au début, tu vois, on a prospecté aussi des agences. Et j'avais des agences de recrutement qui est potentiellement une niche qui marche. Et la vérité, il y avait moyen, mais ça me faisait chier. J'avais pas envie de le faire. Et je voyais pas le truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc après, c'est du feeling, faut tester. Mais tu vois, ça nous a pris un mois et demi. Même pas, franchement, en vrai, ça a pris 1 ou 2 mois. On faisait un peu n'importe quoi. Et du coup, ça nous a permis de se rendre compte en ayant des deals, des mecs avec qui on voyait une proposition de valeur. Et en fait, les déclics, c'est qu'on est rentré dans des gros deals. On a vu de propositions de valeur. On a commencé à voir qui étaient nos concurrents. On a vu que les mecs, ils faisaient 200, 300 employés, qui chargeaient Et du donc, 9. attends ça pour resituer. Vous êtes pendant le mois et demi où ça part un peu dans tous les sens, vous testez plein de trucs, vous appelez plein de trucs. Et comment vous arrivez à cet endroit-là, à ce déclic? Bah, parce qu'on a, déjà, je tiens à dire que dans ces périodes-là, pour toutes les gens qui les vivent, c'est dur, mec. Tu vois, là, j'en parle, mais en vrai, j'ai l'impression que je sais pas ce que je fais. C'est les débuts, donc je me sens pas, moi, je me sens pas légitime. J'ai l'impression que je m'invente une vie alors que c'est du mytho. J'appelle, je me prends des recals.
Il y a des mecs, j'ai des calls, il y en a, c'est n'importe quoi, en fait. C'est pas du tout ma cible et ils le savent même pas. Il y en a d'autres, il y a un peu de pertinence, mais on fait pas le deal à la fin. Donc, tu sais, voilà. Si vous êtes là-dedans, les gars, c'est normal. Et vas-y, en fait, faut juste attendre. Et tu vois, à la fin, ça prend. Tu vois, maintenant, j'ai l'impression que c'est normal. Mais en vrai, les gars, voilà, je suis un imposteur. On a commencé il y a pas longtemps, tu vois. Donc, bref. Et en gros, les déclics, c'est quoi? Les déclics, c'est parce qu'on rentre sur un deal et qu'il y a un mec. Moi, le déclic de ouf, c'est il y a une boîte de 100 millions de CA. Et pour te dire à quel point c'est à l'arrache, elle nous demande une démo. Et en fait, le délire, c'est qu'on n'a même pas de dev. Et moi, je suis sur la communauté de Léa Motley, je rencontre un Espagnol, mec, c'est n'importe quoi. Et l'Espagnol, en gros, il dit, ouais, ça me chauffe et tout, si tu veux, je t'aide, je te fais la démo. Et je lui fais la démo, et la meuf, elle dit, c'est exactement ça qu'il nous faut. Mais genre, en gros, je la vois, alors que le premier rendez-vous, la nana, pour vous dire le décalage, moi, je suis comme ça, là. Et déjà, elle voit le bac, elle voit que je suis pas dans une boîte, que je suis pas en costume et tout. Elle est en tailleur, dans une bulle, dans sa boîte et tout, c'est genre level. Elle est froide avec moi. Elle me dit, bah ouais, il y a 2, 3 mecs déjà en devis. Donc dites-moi, c'est quoi votre démo? C'est quoi votre démo? Et j'ai rien à lui montrer, tu vois. Et du coup, après, je fais une découverte avec elle. Et après, j'arrive à la booker sur un call d'après. Et quand je lui fais la démo, je lui dis, bah voilà, vous m'aviez dit ça, 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 ça. Je reformule. Et là, je lui dis, bah voilà, nous, c'est ce qu'on pourrait apporter. Et là, je vois Evry, tu vois. Et là, je fais, ok, c'est une dinguerie. Après, le deal, je pense que là, on est en concurrence avec des mecs qui sont beaucoup trop chauds. Donc, c'est iAdvise, Botmind, tu vois, c'est des grosses boîtes Ouais. dans le délire. Donc, je suis pas sûr qu'on le fasse, même si on tente le truc imposture au max, pirate. Mais parce qu'il y a des frictions, parce qu'en fait, on n'a pas d'use case sur les nouveaux, tu sais. Elle me dit, tu sais, en vrai, c'est n'importe quoi. Elle me dit, oui, mais votre présentation d'entreprise, il y a qui dans votre entreprise? Vous êtes basé où et tout? En plus, on fait une call, Joran, il est en Thaïlande. Avant la call, je lui dis, frère, viens pas. Il est en chemise. En chemise ouverte et tout. On entend l'appel à la prière derrière lui. Je fais, frérot, vas-y, elle va faire, elle va faire une syncope si tu viens. Donc, tu sais, c'est Mais vraiment. ça se trouve, elle a accroché parce que c'était ça aussi, hein. Non, je pense qu'elle a accroché parce que les mecs en face, c'était pas des bons sales et ils ont pas fait une découverte. Ah Et ouais? en gros, quand j'ai fait une découverte poussée et que j'ai compris tous ses process, j'ai compris ses besoins et je lui ai fait une solution custom made et je lui ai dit voilà. Et après, on lui a vendu une vision. La chance que j'ai, c'est que l'espagnol, il est chaud. Et tu vois, en rencontrant des gens, on lui a vendu une vision. En fait, on va pas lui faire un chatbot, on va lui faire passer son site web à l'ère de l'IA. Et en fait, passer son site web à l'ère de l'IA et on va faire vivre aux gens l'expérience de sa marque, en fait, Ouais, ouais. tu vois. Ça va pas être juste un chatbot, ça va être, tu vois, et on lui a vendu une vision de qu'est-ce qu'on va implémenter et à la fin, limite, son site web, c'est un prompt et pam, pam, les gens, ils disent, tu vois. Et en gros, je pense qu'elle a accroché sur la vision et sur le détail qu'on lui a donné sur. Mais bon, on l'a pas signé au final, mais ça nous a fait le déclic. Ça m'a fait en mode, ok, c'est pas normal que je sois sur un deal comme ça. Ouais, puis ouais, surtout, je on- comprends, Et ouais. tu vois, au final, juste pour vous dire, pour avoir ce deal, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé le DG de la boîte de 100 millions et je l'ai eu au tel. Et je lui ai dit, ouais, nanana, il y a et tout. Il m'a dit, bah ouais, on est en train de regarder ça, parle-en à tel nana. Et du coup, la nana, je suis allé le voir et j'ai fait, bah écoute, j'ai discuté avec ton boss. Il m'a dit que tu étais en train de chercher ça, il faut qu'on s'en parle. J'ai eu le call avec elle et je me rappelle, elle, après, elle me disait, mais je comprends pas comment vous connaissez Laurent, enfin, comment vous êtes arrivé là. Tu sais, Ouais, ouais. elle était un peu choquée, tu vois. Mais du coup, comme quoi tout est possible. Et pareil, astuce sur les calls, appelez. En fait, si vous appelez les mecs du bas, ils n'ont pas le level pour vous répondre, pour prendre des décisions, pour s'intéresser à ça. Alors que plus j'appelle des dirigeants, en fait, le dirigeant dans sa nature, s'il Ouais, est il là, peut c'est parce qu'il s'améliorer. il répond à tout et il exécute. Et donc un dirigeant, tu l'appelles, c'est très rare qu'il te réponde pas à ta demande. Alors que tu vois, tu vas appeler sans dénigrer, hein, mais t'appelles la nana de l'accueil, elle va se pisser dessus, tu vois. Tu sais, elle va pas être bien. T'appelles le mec un peu au-dessus, il fait non, l'IA, non, il a peur et tout. Il dit ouais, il est bizarre ce mec et tout, ça me fait peur. T'appelles le dirigeant, il est à l'aise, il dit ouais, c'est des trucs qui peuvent m'intéresser. Ou alors il dit direct, on est en train de le faire nous-mêmes. Ou alors il dit ça m'intéresse, faut en parler avec telle personne. Ou alors il dit va te faire foutre, je suis en vacances, tu vois. Mais Ouais, ouais, c'est clair. t'as un retour cash, donc faut pas avoir peur. Mais bon, moi j'ai 2 années de vente derrière moi, tu vois, et j'ai Ouais, fait ça. ouais, ça En aide fait, quand c'est même. un peu le truc qui est chaud pour tous ceux qui commencent, c'est que pour moi, je compare tout un peu au sport. Mais tu sais, à la muscu, tu fais de la muscu dans le vide et tout, t'as pas de résultat, tu te regardes dans le miroir, il se passe rien, tu fais putain frère, c'est une dinguerie. Et tu changes tout le temps de direction parce que t'as le syndrome de l'objet brillant. Et tu sais, et tu Tu le fais dis ça rien. dans une vidéo, ça. Ouais. Ouais, tu Et le dis du dans coup, une vidéo. à un moment, en gros, dès que t'as le résultat, t'as fait OK, si je fais 100 pompes tous les jours, j'ai ça. Et en fait, ça te débloque un truc. Et du coup, après, quand tu fais les 100 pompes chaque jour, c'est facile. Bah, le call, c'est pareil. C'est tellement un truc de long terme
que malheureusement, moi, je l'avais fait dans mon ancien business. Et du coup, je savais que ça payait et que c'était monstrueux. Mais là, mais même en ayant ça, je souffre en faisant là en ce moment. Tu vois, donc, Ouais, bah, de toute façon, même si ça fait 10 ans que tu fais du call call et du porte-à-porte ou de la vente ou quoi que ce soit, la prospection, ça n'a rien de très agréable en vrai, hein. Il faut en pas. fait, ça dépend. Mais là, c'est dur parce que, en fait, ce qui est dur, c'est quand tu fais de la prospection au début, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que tu vends, tu sais pas qui est ta cible, tu sais pas ce que tu proposes. Et surtout, mentalement, t'es pas persuadé que t'es un killer. Ouais, ouais, C'est c'est ça qui est ça. dur. Alors que quand tu arrives dans une boîte où ils ont déjà un marketing, ils existent, nanana, et ils ont une proposition de valeur, ils ont déjà des use cases, voilà, c'est pour ça que la stratégie au début, effectivement, avoir des calls clients pour voir les problèmes et essayer d'itérer le plus vite possible, quitte à être un peu gratos. Faut pas être gratos parce que si t'es gratos, c'est-à-dire que le mec il s'engage pas et tu peux vite aller vers des clients chiants. Mais par contre, nous, le premier client qu'on a eu, tu vois, on lui a dit, bah voilà, ça c'est tout ce que tu veux, ça c'est le prix du marché. Et on a été cash, on lui a dit, nous, en vrai, on n'a aucune idée de si ça marche ou pas. On sait juste que les mecs, ils le mettent en place, ils ont tel résultat. Ah, ça, c'est intéressant. Et nous, ce qu'on veut, c'est itérer pour prouver que ça marche. Et du coup, on lui a dit, voilà les prix du marché, on divise par deux. Et on fait ça, par contre, on le fait tout de suite, on le signe et on avance, quoi. Ouais. Et du coup, Mais il a attends, dû... on va revenir dessus juste pour savoir, toi, tu le vivais comment, toi, Joran, au moment où c'était un peu le chaos, là? Bah, moi, je vivais de la crypto. J'en vis toujours d'ailleurs. Non, Non, mais mais non, mentalement, je pense qu'il veut ouais, dire. Ah oui, 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 c'est d'accord, ok. mentalement, ouais. C'est mentalement. Bah, en fait, moi, j'étais dans un contexte un peu particulier parce que moi, j'étais à l'étranger. J'étais à Bali. J'ai fait Bali, Thaïlande, à ce moment-là. Donc, en fait, non, moi, j'adore le risque déjà, tu vois. J'aime bien le risque, donc ça allait. Et puis, le fait d'être à deux aussi, c'est bien parce que quand t'en as un qui a un coup Ouais, de mou, bah, l'autre, voilà, il est là aussi pour t'épauler. Et le fait d'être à deux, partager une aventure, c'est beaucoup plus simple que seul. Tu vois. Donc moi, ça va, je l'ai pas trop mal vécu. Dans tous les cas, je savais très bien que ça allait être le bordel. Euh, le business d'entrepreneur, c'est voilà, c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Mais je savais très bien que ça allait prendre plusieurs mois. C'est pas En plus, il y avait un défaut et un avantage. L'avantage, c'est que on est assez early, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui en ont conscience de l'IA, etc. Tu vois. Donc voilà, je savais très bien que ça allait prendre du temps. Mais ce qu'il faut, c'est pas lâcher, en fait. Voilà. Ah, mais c'est Donc, clair. Après, il y a eu des moments, franchement, pour être transparent, il y a eu un moment, il y a eu des moments un peu chauds parce que on avait des calls et Joran, il ouais. était à l'étranger, donc il captait pas bien. Et des fois, il pouvait Ouais. pas y être. Et ça, c'était ultra frustrant pour lui. Premier truc de frustration. Et deuxième truc de frustration qu'on a eu, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé avec des deals et on savait pas les faire. Et du Mm. coup, avec Joran, moi, j'étais en PLS parce que en fait, quand t'es sales, c'était une frustration énorme parce que c'est dur d'avoir des deals. Et du coup, quand tu les as, que tu peux pas les servir. Ouais, Et ouais, là, c'est clair. à ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit, OK, faut qu'on switch, il faut qu'on trouve un dev. Ouais. En fait, le truc, c'est on était un petit peu anticipé, on avait fait pas mal de calls avec des devs, sauf que les devs, faut les payer, tu vois, ils veulent pas vraiment faire Ouais, un MVP gratuitement, tu vois. Donc ça a été compliqué. Ouais, pendant genre 1 ou 2 semaines, on était un peu en PLS quand même, parce qu'on avait peut-être 4 5 chantiers sur le dos, avec des chantiers assez compliqués, et bah moi, je pouvais pas suivre parce que techniquement, je n'étais pas assez à l'aise. Et donc là, on a enchaîné les calls avec les devs, et puis bah, les devs, on n'avait pas forcément les meilleurs au début, et oui, ils ne voulaient pas travailler gratuitement, ce qui est normal. Ouais, ouais, Donc, c'est normal. à ce moment-là, on s'est dit, bah voilà, il faut qu'on franchisse un cap. On prend un troisième associé. Donc, on a pris Vincent, c'est un dev qu'on connaissait déjà depuis un mois ou deux. On savait qu'il était bon, mais en fait, on n'osait pas au début le démarcher parce qu'on savait voilà, il avait ses trucs perso. Et on s'était dit, enfin, moi en tout cas, j'avais une barrière. Je m'étais dit, ouais, il voudra jamais s'associer avec nous, quoi. Donc, au final, Clément m'a dit, mais non, on lui demande quand même. Au final, le mec, il attendait que ça, quoi. Donc, Ouais. de ouf. voilà, donc ça s'est fait naturellement, et puis voilà, ça se passe très bien aujourd'hui. Et puis là, à ce moment-là, on a franchi un cap, on était beaucoup plus serein pour appeler. Et puis Ah ouais. là, on a commencé à enchaîner. Donc, Ok. Et juste pour pas que ce soit trop le bordel, ça va peut-être vous faire vous répéter, mais du coup, vous commencez un peu le chaos, ça appelle dans tous les sens, on teste plein de niches, on teste plein de trucs. Après, il y a le premier rendez-vous avec cette boîte à 100 M de CA par an, Ouais. donc des clics. Et là, vous fixez sur une seule niche en particulier, c'est ça? Et vous focus sur ça, quoi. Bah là, du coup, ouais, en fait, on a compris, on a rentré dans 2 deals, et du coup, on a compris c'était quoi le problème et qui avait besoin. Et en gros, bah, je peux dire, hein, franchement, les gens ils disent pas, mais en gros, c'était les agences de voyage. Et en fait, on s'est rendu compte que les grosses agences de voyage, c'était des e-commerçants. Ça nous a permis de comprendre aussi. Au début, on s'est dit, ouais, les agences de voyage, c'est un truc de ouf. Mais en fait, non. C'est les e-commerçants du voyage. Parce qu'ils ont ils ont des produits euh, à gros panier moyen et ils ont à grosse complexité. Donc, tu vois, simplifier l'acte d'achat et le service support, c'est vraiment un truc. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, eux, on sait ce qu'ils veulent. On leur a fait des démos. Et en fait, après, c'est une suite logique. On avait fait des démos pour eux. Donc, vu qu'on est un peu des gitans, on a fait, OK, bah, on va prendre leurs démos et on va les envoyer à d'autres mecs. On va dire, bah voilà. Mais on a fait des trucs ghetto, hein, tu vois. Genre, on a fait une démo pour un mec et je suis allé voir tous ses concurrents et j'ai fait, bah regarde,
lui, il est en train de faire ça. Est-ce que, est-ce que ça t'intéresse, tu vois? Alors qu'on l'avait même pas signé, on était en cycle de vente, tu vois. Donc on a fait ça, mais en gros, en décembre, en fait, après 2 mois de bordel, on s'est dit, OK, on tient quelque chose. Après, on aurait pu Suite avoir à plein ce de... rendez-vous, du coup, suite à ce rendez-vous avec la dame à 100M, là. Il n'y a pas que ça, en fait, on a fait c'est une cumulation de choses. C'est-à-dire, c'est un peu Anthony Bourbon, il dit c'est l'action qui mène à la stratégie, tu vois, et pas l'inverse. Là, c'est pareil. En gros, on a eu des calls avec des agences de recrutement, ça nous vendait pas du rêve. On a eu des trucs avec des coachs sportifs, c'était pas le truc de ouf parce que pour prospecter, c'était pas exceptionnel, tu vois. Ça allait pas aussi vite. On a testé la gestionnaire de patrimoine, on a vu que les mecs, c'était mort, ils voulaient pas. On a eu des gens au téléphone qui nous disaient leur retour sur les niches, qui nous ont dit immobilier, n'y allez pas. Tu vois, des trucs comme ça. On s'est dit, OK, c'est mort. Et en fait, on a accroché des deals et on a vu les. Je te la fais simple, mais on a eu 3 rendez-vous avec des gros comptes sur le voyage et le e-commerce. Et du coup, on s'est dit, OK, il y a un truc à faire. Et en fait, naturellement, l'action mène à la stratégie. C'est-à-dire, dans les deals, on a vu qui étaient nos concurrents. Et après, moi, quand j'ai vu qu'il y avait des boîtes de 200 mecs qui étaient là-dessus, je fais, OK, enfin un truc où j'ai pu à me dire mentalement, parce qu'en fait, faut pas inventer un marché. Et enfin, je fais le mec, je viens de commencer, hein. Mais en gros, c'est la conclusion que j'ai de ce truc. Là, je me disais, OK, s'il y a une boîte a priori à 200 employés qui fait ça, ça veut dire qu'il y a un vrai délire et ça veut dire qu'on peut aller dessus. Et ça m'a rassuré. Et puis après, je la fais simple. Et alors, ce qui est rassurant aussi, c'est que nous, on est personne. Et quand on est en concurrence avec des très grosses boîtes, des très gros concurrents, en fait, on se rend compte qu'on délivre la même prestation, voire mieux, tu vois. Ouais, et Donc, puis Ouais, que vous avez beaucoup plus de flexibilité, vous pouvez faire du sur-mesure, vous avez du temps. C'est après, pas la même chose, hein, c'est pas la même approche que eux. en contrepartie, vu qu'on est personne, les boîtes, elles ont moins confiance en nous, tu vois. Ouais, ouais, mais ça, c'est sûr aussi. ouais, Donc, non mais en gros c'est ça. C'est aujourd'hui ce qu'on manque, et c'est ça en fait. Nous on a fait un jump, c'est que tout de suite on allait sur des deals qu'on n'aurait jamais dû avoir, et du coup on n'a pas pris le chemin de d'abord avoir des use cases. Et du coup là c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin moi voilà c'est le seul truc que un peu après chacun ses conclusions, mais en gros vu qu'on est allé sur des deals et qu'on a vu qu'on pouvait pas les faire, on a essayé de griller des étapes. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Alors qu'en fait même si t'es le meilleur sales du monde, ça va être très chaud de faire des ventes sur des comptes à 30, 40 millions, 100 millions de CA quand tu es au début parce que toi-même, quand tu vas parler, il va sentir Ouais, ouais. tu vois. Et le mec, il va pas te faire confiance sur un business aussi gros. Ouais, mais c'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. Et alors, si vous voulez pas répondre, vous répondez pas, hein. Mais je sais que tu as une chaîne YouTube, enfin, vous avez une chaîne YouTube, je sais pas si elle a, qu'à un seul nom ou pas, où il y a deux, trois vidéos déjà dessus où tu documentes un peu le truc. Mais concrètement, là, si vous voulez bien répondre, vous êtes sur quelle niche, c'est quoi votre stratégie, vous proposez quoi, et comment vous avez signé vos deux premiers clients du coup? Bah ouais, bah en gros, moi je vais tout dire. En gros, aujourd'hui, ben non, mais en gros, on a eu un premier client dans le e-commerce, plus un mec qui vend un peu comme un Netflix du sport, ok? Et le but, c'est de mettre un bot en place qui soit capable de faire du push. C'est-à-dire le mec qui reste sur un truc, boum, ça lui push potentiellement direct du contenu. Et après, un bot conseiller qui soit capable de... Le mec, il arrive, il dit, bah voilà, je débute dans le sport, je cherche à mincir et à Ouais. m'assouplir. Boum, ça lui propose direct le truc. Donc, consultation et tout. Et donc là, en gros, on a facturé le bot push 500 euros hors taxe. Donc, je sais plus si c'est 600 ou 700, alors que ça doit coûter 1000 normalement. Et on va peut-être essayer de facturer à 700, 800 balles un bot de consultation, alors que ça pourrait se pricer peut-être à 1500, 2500. Mais on y va au feeling avec lui et le but, c'est d'avoir des datas pour enchaîner derrière et de se faire la main. Et à côté de ça, Joran, avec son réseau, il a eu comment, un mec d'immobilier. On va faire un bot très simple sur une agence immobilière qu'on va vendre à 500 balles et peut-être 50 de retainer. Mais bon, en gros, c'est pas ça qui va nous. Là, par contre, ce qu'on se dit, c'est que vu qu'on a fait une conclusion, on a une idée que a priori c'est les e-commerçants, que sur le voyage il y avait un petit truc. Et du coup, maintenant, le but c'est, moi j'ai eu un déclic, c'est j'étais sur la communauté de Liam Motley, qui est un mec chaud. Et en gros, je leur ai dit, les gars, voilà où j'en suis, voilà la volumétrie que je mets en place et tout. Et les mecs, ils m'ont fait, mais frérot, t'es à la rue complet. Ils m'ont dit, t'envoies 20, 30 mails par jour. Il dit, minimum, faut que t'envoies 100 mails. Et tu vois, et je me suis dit, et j'ai discuté, c'est pour ça, faut rencontrer des gens. J'ai discuté avec un mec, il était flingué. Flingué de chez flingué. Je le voyais faire des call et tout. Il était flingué. Et il faisait plus d'argent que moi parce qu'il envoyait plus de volume. Donc je me Ouais. suis dit, OK, ça va pas m'arriver. Donc décembre, en gros, je me suis mis en mode préparation prospection. Donc j'ai fait, en gros, j'ai 3 fichiers de 300 prospects identifiés dans 3 niches. Donc il y a les agences de voyage, il y a un peu les hôtels
Et puis après, il y a un truc plus sur les bijoux qu'on va tester. Bon, on n'y connaît rien, tu sais, on prend 3 trucs, on teste. Le but, c'est d'envoyer 100 mails par jour pendant 3 mois avec des séquences un peu prêtes et d'envoyer allez, 30 à 50 calls par jour et de voir un peu ce que ça peut donner. Et en fait, là, le but, en fait, pour nous, c'est d'essayer. On va peut-être essayer aussi de tester les ads LinkedIn et puis les setters sur LinkedIn, tu vois. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de mettre de l'intensité et de voir ce que ça peut donner pour voir s'il y a une équation économique qui est intéressante. Typiquement, je te dis, imaginons, je fais 1000 calls et j'ai 10 ventes. Bon, bah, là, frère, je sais que je tiens quelque chose et après, là, si on passe cette étape, on ira plus en mode essayer après de commencer à mettre en place un système pour aller plus loin, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc là, en fait, voilà, on a passé la step de qui on est, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on peut apporter. Il nous manque les use cases. Ça casse les couilles de ouf quand t'es vendeur. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est tips de pirates. En gros, je vais sur tous les sites de mes concurrents, très chaud. Je prends tout leur contenu marketing, tous les use cases qu'ils ont, leurs cas clients et tout, et je prospecte avec ça. Donc par exemple, en fait, je suis allé voir iAdvise, qui est un mec chaud dans le secteur de tout. En fait, ils ont tout le truc. Et en gros, je suis allé les voir sur le secteur du voyage et j'ai vu qu'ils avaient fait des gars dans les hôtels et dans les voyages. J'ai pris les études de cas, j'ai pris les chiffres, je les ai remixés dans des calls d'email et j'approche les mecs comme ça et je dis, bah voilà, est-ce que tu es au courant que Bellambra, ils ont fait plus 16% de leads et qu'ils ont automatisé 40% de leur service support? Tu vois, et tu vois, des trucs comme ça. Comme ça, toi, tu l'as pas, mais tu te sers des autres. Ouais. Et après, tu t'essaies de construire une offre. Donc là, on fait ça. Et après, le but, ça va être d'essayer aussi de construire une offre irrésistible à la Hormozy pour les closer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas spécialement conçu une offre complète avec tous les services qui répondent aux potentielles objections, avec une garantie, avec de l'urgence, avec tout ça. Non, il y a rien. Pour l'instant, il y a rien. Et en fait, quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Joran? Le cheval de Troie, ça va être le chatbot, en fait. Nous, derrière, on fait un audit pour voir si on peut upgrader le client, mais on fait aussi de la prospection hyper personnalisée. C'est-à-dire j'ai eu l'idée de l'icône bijou, là, cette niche-là. Je sais pas si elle est bonne, mais voilà, ce que je me suis amusé à faire, c'est de faire un chatbot En fait, j'ai fait un chatbot standard sur VoiceFlow, c'est un outil no-code, que je pouvais implémenter sur chaque site, tu vois, sans aller trop loin. Donc, il n'est pas fonctionnel, mais visuellement, on pense qu'il l'est. Ouais. Je me suis amusé à lister voilà, tous les sites internet de bijoux. Et en fait, je fais une vidéo par site internet. Comme ça, je reprends leur branding, etc. Et j'implémente le site, le chatbot sur leur site. Je fais une vidéo montage et puis on envoie ça en prospection. C'est vraiment de la prospection hyper personnalisée pour que le prospect, en fait, il se projette davantage, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est un bon tips pour ceux qui nous regardent. Moins de volume. Ou alors, un autre tips de pirate, c'est moi, je les contacte et je leur dis, voilà, il y a vos concurrents qui ont mis en place ça. J'ai fait une vidéo spécialement pour vous sur votre site. Est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie et qu'on en parle? Mais j'ai rien fait du tout, tu vois. Et en gros, dès que il répond, bah là, je vais voir Joran et je fais, frérot, aide-moi. C'est ce qui se passe, tu vois. On a un mec la semaine prochaine et on va faire ça. Donc, tips de pirate, il y a ça. Après, mais voilà, après, faire un cas faire un faux cas. Franchement, c'est le meilleur truc. C'est-à-dire, souvent, les mecs qui commencent dev, ils veulent faire un chatbot nickel. Mais moi, je m'en rappelle, je leur disais, frérot, fais-moi juste un scénario préétabli où le client, par exemple, sur un site de voyage, il choisit je veux faire un séjour sportif, je veux aller en Tunisie, et de telle date à telle date, et en dessous de temps, et s'allumer un carrousel. Et top, tu m'envoies ça, et boum, je le shoot, tu vois. Il n'y a pas besoin. En fait, il y a un vrai délire où les gens, ils visualisent pas ce qu'on fait. Ils savent pas ce qu'on fait. Ça n'existe pas encore. Donc, en tout cas, moi, dans les niches que je prospecte, je le vois. Les gars, je leur dis IA et tout. Ils me disent, ouais, nous, on utilise l'IA pour générer des articles SEO. Je fais, mes frères, t'as pas compris, je fais des chatbots, ça n'a rien à voir. Donc, non, mais tu vois, c'est pour ça. Déjà, si la personne que tu as au téléphone, elle te dit ça, c'est qu'elle a déjà une petite appétence au truc, quoi. Oui, mais du coup, il est pas dans le truc, tu vois. C'est pour ça, peut-être qu'on va, dans le futur, j'irai chercher des niches où je me dis, tu vois, les e-commerçants purs. Tu vois, par exemple, les dropshippers. Toi, c'est un réseau avec tes dropshippers. Mais mec, on a rencontré un gars, il fait ça, il a fait un SaaS là-dedans. Les dropshippers, si tu leur fais un chatbot où tu leur dis en un clic, c'est mis en place et ça t'aide à vendre plus, et ça fait des recoproduits et tout, mais si tu as des réseaux de gens là-dedans, mais moi aujourd'hui, parce que eux j'en ai seront plus. ouverts. Non, mais eux, ils seront ouverts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends. Ils seront ouverts et ils sont dans leur tête, oui, IA chatbot, ils sont pas en mode, ah non, IA scam, tu sais, c'est un peu comme les cryptos au début. Eux, ils sont en mode, non, non, frérot, c'est sûr, c'est intéressant et il y a une dinguerie à faire, donc ils vont tester. Ouais.
En fait, nous, Ah bah janvier, on va envoyer beaucoup de prospection en masse, enfin, surtout Clément. Moi, je suis là un peu pour préparer tout ce qui est bot, voilà, pour faire de la prospection des bots assez visuellement assez beaux. On va tester je pense à partir de la semaine prochaine, un setter en DM. Je pense on va choisir une niche et on va lui dire, bah, voilà, on va choisir un canal d'acquisition et il va envoyer ça. On va sûrement tester les ads aussi. Et là aussi, on teste. Moi, je fais pas mal de rendez-vous, c'est avec des agents de web design, en fait, pour faire des partenariats, pour faire du win-win. Donc, si nous, on a un client, il a une demande de site web, on leur envoie et inversement, quoi. S'ils ont une demande d'IA, chatbot, etc., ils nous les envoient et puis sous réserve d'une commission, quoi. Ok, Donc, en fait, on fait un coup et on verra ce que ça donne, quoi. d'accord, Ou très deux. bien. Et vous avez un site internet? Non, Oui, mais là, on va leur faire, vite je fait, pense, quoi. Franchement, on va leur- on a une site avec un truc, mais c'est naze de chez naze, c'est dans la to-do de ce week-end. Non, franchement, t'as pas besoin de. Ça dépend. Après, nous, en fait, c'est comme un jeu vidéo et tu commences et c'est à la World of Warcraft. Tu vois, moi, je suis chasseur. Donc, en gros, forcément, j'utilise mes forces de chasseur. Donc, en gros, je vais appeler et je m'en bats les couilles d'avoir un bon site et tout. Demain, si j'étais dev, peut-être j'aurais commencé le jeu différemment, tu vois. Mais du Ouais, coup, tout à fait. faut Ouais. essayer de comprendre dans quel personnage t'es. Et en gros, il y en a pas deux. Enfin, il y en a pas trois. Il y a juste soit t'es un sales. Quoique Joran, il invente un peu un nouveau perso aussi, il est chaud. Mais en gros, soit t'es sales, soit t'es dev. Et Joran, il a un peu un truc plus inbound. C'est-à-dire, il a une expertise qui peut être intéressante plus tard. Si une fois qu'on sait qui on est et tout, on peut éclater aussi les réseaux. Parce que le niveau de scale max, au début, c'est tu calls et tu fais des emails. Et le niveau de scale max, c'est que tu commences à créer du contenu sur LinkedIn et tu te positionnes. Parce Ouais, que ouais, tout à fait. Ouais. un post LinkedIn, c'est Ah, 1000 impressions, quoi. Donc, moi, je vous conseillerais même de le faire dès le day one, hein, tout de suite, hein. En fait, par exemple, tu prends du temps à faire des vidéos sur YouTube qui te permettent de documenter ce que toi tu fais, et c'est bien pour ton personal branding, mais tu pourrais faire presque la même chose sur LinkedIn, pas c'est au nom de ta boîte, mais avec ton personal branding, mais en mettant en avant ce que tu fais avec ta boîte. c'est dans les plans, ouais. Mais ok, ouais. Et du coup, ouais, donc il y a une structure, enfin, c'est un peu un gros mot au moment où vous en êtes, mais il y a une structuration qui arrive où vous allez bien faire votre offre, bien faire votre site internet, enfin, tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment beaucoup plus professionnel. Et quand on arrive au rendez-vous, tout est carré C'est et ça, let's mais go, quoi. pareil, t'es obligé d'itérer, tu vois. Aujourd'hui, les cycles de vente qu'on a, c'est premier rendez-vous où tu creuses le besoin, Ouais. ok? Et alors, soit tu le fais, je te dis le cycle le plus long, mais premier rendez-vous, tu creuses le besoin et tu le bookes après, tu dis, ok, on a vu ça, ça, ça. Nous, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille dessus, on fait une présentation dans 2 jours. Boum. 2 jours après, tu lui fais une démo, tu lui montres que c'est possible et tu lui dis, ok, voilà, maintenant, si on veut vraiment faire quelque chose d'intéressant, ce qu'il faut, c'est vous booker en audit. En gros, tu fais des micro-engagements pour te Ouais. amener au deal. Quand tu as fait l'audit après, bah là, après l'audit, tu lui présentes ton projet, ta, ta vision, ton pricing, et là, tu essaies de closer. Et en fait, à ce moment-là, on n'a pas eu trop le cas, mais le but, c'est de lire le truc de Hormozy et d'avoir une offre où tu maximises l'output, tu vois, tous les trucs comme ça, et tu minimises le temps d'implémentation et le risque. Et tu crées un sentiment, tu crées des garanties et tu crées un sentiment aussi d'urgence. Donc un truc du style, bah voilà, nous on a une opportunité de marché. Aujourd'hui, ça vaut tant. Ça, on vous a fait tout gratuit l'audit, mais en fait, ça vaut 5500. Aujourd'hui, voilà les résultats du marché, c'est ça. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut faire la moitié. Ce qu'on vous propose, c'est de faire payer moitié prix. Par contre, si vous le faites, c'est maintenant parce que nous, on prend que 3 clients et on a besoin d'une réponse avant, dans une semaine. Enfin, je fais un truc bullshit, mais, Ouais, non, mais mais de toute l'idée, façon, c'est c'est d'avoir l'idée, un hein. truc. L'idée, c'est d'avoir un peu un truc comme ça et de trouver un angle où tu peux être intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis là-dessus, tu le vends pas comme un chatbot, mais comme tu disais tout à l'heure avec la dame que tu as rencontrée, une digitalisation de votre entreprise, Voilà, à tous ces terme, trucs-là, quoi. bah ouais, à terme, ce qui peut t'aider à faire la différence, c'est un, la capacité que tu as à faire une bonne découverte et à bien comprendre le mec et à montrer que, puis deux, lui montrer qu'en gros, tu prends du temps pour lui. Il y a que ça que tu vois. Parce qu'en fait, on est sur des paniers hauts. Donc les gars, vous pouvez prendre le temps, tu vois. Ouais, non, mais À un ça, moment- c'est clair. C'est comme un moment, tu vois, j'avais une discussion avec un gars sur les calls d'email et le mec, il me disait, ouais, bah, il faut que tu personnalises tous tes calls d'email. Et je fais, mes frères, ça me casse les couilles, tu vois. Tu sais, moi, je voyais toutes les vidéos des mecs qui shootent et qui font du 4%. Oh, nickel, tu vois. En fait, il me dit, mais frérot, ton panier moyen, il est à 2500 balles. Il dit, imaginons, tu personnalises et tu passes de 4 à 10%. Ou 7-8%. T'imagines le délire? Il Hmm. dit, tu vois, donc dans notre business, a priori, il y a des marges et tout. Et donc, faut prendre du temps pour les gens. Donc, Ouais, voilà. non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. De toute façon, en vrai, c'est un peu comme dans tous les business de prestat de service, hein. Il y a Ça un... dépend parce que si on vendait des chatbots à 200 balles,
Ouais, bien sûr, non, bien sûr. Bah là, je ferais du volume comme un porc, tu Ouais, vois. ça c'est clair. Et puis de toute façon, en vrai, l'accompagnement, il n'est pas aussi nécessaire quand tu vends 200 balles que quand tu vends 1005, hein, de toute façon. Ouais. La psychologie n'est pas la même, tu shootes pas de la même façon, donc ça c'est Et clair et après, net. voilà, le trick aussi, mais qui viendra, le tips, mais c'est d'essayer de vendre une vision. Mais ça vient petit à petit. Mais effectivement, c'est ce qu'on se disait. Tu vois, leur dire un peu une vision aujourd'hui, ton asset, c'est ton site web et tes données clients. Demain, ce sera l'IA que tu auras entraîné. C'est le Ouais, truc qui mais vaudra le plus cher. Ce sera ton cerveau. Et en gros, nous, on veut te faire passer dans le truc de l'IA, on va t'accompagner, on va te faire ça, ça, ça. Et à la fin, la vision, c'est que t'es ça et tu vas enculer tes concurrents parce que tu auras ça, ça, ça. Et du coup, voilà, c'est un peu ouais, ça c'est le truc. ça. Ça Et aussi, c'est intéressant que tu dises ça. Et il y a un autre concurrent à moi, on peut dire, j'ai oublié son nom au moment où je vous le dis. Je sais plus, mais qui dit il y a aussi, enfin, il faut aussi avoir une dimension marketing dans ce qu'on fait. On intègre un outil IA, ça c'est sûr, mais on intègre aussi une dimension marketing où on va améliorer vos process, ok, mais on va aussi améliorer votre aspect marketing en fait, votre processus de vente, l'augmentation du chiffre d'affaires ou pas. Enfin, il y a une dimension marketing à vendre aussi lorsqu'on vend quoi, lorsqu'on approche un client. ouais, bah, au début, tu l'as pas et tu es obligé de brader tes prix un peu et de juste y aller au feeling et d'être honnête. Et je pense que faut être vous-même. Vous serez à l'aise. Tu vois, c'est comme quand tu fais du call call, quand tu fais des rendez-vous, les mecs, ils le sentent. Faut Ouais, pas c'est clair. mytho, tu vois. T'as toujours un avantage à être dans ta situation. Donc, si tu commences, ton avantage, c'est que t'es déter, que tu coûtes pas cher. Après, c'est que tu as des use cases et que tu es spécialiste, tu vois. Mais en gros, tu as forcément un avantage, prends-le en compte et sois très à l'aise et ça rassure les gens. Demain, tu dis, écoute, moi, je suis pas à l'aise avec le fait de te faire payer ça parce que, par contre, je veux travailler avec toi parce que j'ai envie de t'aider, j'aime bien ton business et je trouve que le business, enfin, le tuning, il passe bien. Est-ce que toi, ça te chaufferait? Dis-moi, toi, tu peux même dire, voilà, il y a des mecs que je connais, ils ont dit, OK, dis-moi quel prix, toi, tu serais prêt à payer, à combien ça vaut, et on se met d'accord sur un truc et tranquille, tu vois. Et ça peut être une vente smooth parce que les gars aussi, faut pas oublier, moi je l'ai vu quand j'ai commencé à avoir des deals sérieux. Ah, de l'autre côté, quand c'est passé à Joran et au dev, la pression, ils la sentent. Alors qu'au début, ils la sentent pas parce que toi, tu es tout seul à avoir les calls. Mais quand tu dis non, mais là, les gars, faut faire tu sais, la pression, elle est énorme si le mec il paye. Donc, la plupart des mecs qui commencent, ils sont jeunes, vous mettez pas dans des galères. Ouais, Genre, ouais. allez-y, tranquille, tu vois. Bah après ça c'est pareil, je suis 100% d'accord, hein. C'est parce que toi, Mais tu as en une même, inertie, tu as une confiance en toi et moi, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu vas dire. Tu vas dire en bah en gros, fait, ouais. Mais en même temps, on n'a rien à perdre, quoi. Au pire, on rate notre chatbot, on le rembourse, le gars, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, s'il faut aller dans le cas extrême. c'est vrai, c'est juste que l'énergie, elle est pas la même. Moi, je Ouais, suis non, un mais peu tout à karma fait, et ouais. tout. En fait, l'énergie, elle est pas la même. Tu vois, quand le mec est. Ouais, l'énergie, elle est pas la même. Tu vas le voir. Le Ouais, mec, mais je il suis paye, d'accord. il attend que tu exécutes, t'es pas au rendez-vous et tout. De toute façon, tu vas faire du fric, donc ça fait quoi de. Tu sais, en fait, il y a plein de gens qui vendent ça de aller vite et faire des gros billets, ok. Mais en fait, le truc qui va vraiment te faire décoller, c'est trouve des bons clients, gère-les bien, fais en sorte que ça se Exactement. passe bien. Et puis, les gars, en vrai, ça prend du temps. Donc, faites en sorte que le journey, un peu, il soit cool. Parce que franchement, sinon, t'as une vie de merde, en fait. Donc, Ouais, mais c'est clair. c'est genre, c'est Non, genre, mais t'es sous pression. c'est bien que tu fasses ce genre de petit rappel. On a le temps, grillez pas les étapes, les gars. Après, moi, je dis on a le temps parce que je suis au chômage et tout, mais il y a des Ouais. gens, ils ont pas le temps. Donc, tu vois, Non, chacun mais, sa situation, tu vois. non, mais bien sûr, on dit on a le temps, prenez pas 10 ans non plus de votre vie pour le faire, quoi. Non, mais Mais, ça prend euh, du temps. Mais ça prend du Et temps, il faut quand même avoir une patience. L'overnight success, comme on l'entend sur les réseaux, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a fait ça, quoi. en fait, ça Ouais, c'est existe, mais important. les mecs que vous voyez qui font ça, en fait, ils ont une inertie derrière. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient commencé plein de trucs. Tu vois, par Oui, oui, exemple, il y a bien, un mec, il avait déjà fait d'autres business, nanana, il tout avait à fait, ouais. testé dropshipping et tout, et du coup, quand il commence sur ça, Tout tout à de fait, ouais. suite, il y va. Mais nous, en fait, vu qu'on commence et qu'on est des bébés, on est obligé de réapprendre toutes les épreuves, tu vois. Mais Ouais, c'est demain, clair. ça se trouve, moi, je recommence, je me niche direct, hein, mais j'ai besoin. En fait, les gens, ils comprennent pas qu'on a besoin de faire le truc nous-mêmes. C'est très rare les gens qui apprennent des autres et qui arrivent direct à. Moi, j'ai pas cette capacité, en tout cas. J'ai besoin de Non, me faire mon propre avis. mais c'est bien. Mais en fait, ce qui est bien chez vous, c'est que peu importe de comment vous avez commencé, peu importe si c'était s'il y avait un vrai plan d'action clair, avec une niche, avec un positionnement, avec une offre, etc. Peu importe. Si vous, votre façon de travailler, elle a été comme ça, et que vous aviez, ouais, et que vous avez eu conscience que ça allait être le bordel, bah, vous avez juste compensé en mode, on fonce dans le tas, on appelle, on perd pas de temps, et tu vois. Mais il y en a, ils font ni l'un ni l'autre, et puis il y en a, bah, ils prennent un petit peu plus de temps au début, et quand ils arrivent sur le marché, ça va un peu plus vite. Mais comme tu le dis très bien, chacun son style de travail, chacun sa vision des choses. Ouais.
Donc, ouais, C'est c'est ça. clair. T'allais dire quelque chose, Joran? Ouais, tes élèves, ils commencent ce business-là seuls ou ils ont des associés? Il y en a que un qui est avec son fils, qui vient d'arriver là très récemment. Donc, ils sont deux, mais sinon, ils sont tous tout seuls. Il y a Et c'est personne qui quoi? a, C'est des devs ou c'est des sales? il y a personne qui a, c'est des sales. Ah, Après, tous, c'est des sales, ok. ouais, c'est tous des, on peut dire des sales, mais dans mon processus d'accompagnement, ma vision des choses, c'est que plus tard, ils recrutent un dev ou alors qu'ils s'associent avec un dev. Donc, ils vont pas, moi, je suis de cette école-là aussi où ne vous préoccupez pas à 100% de l'aspect technique, bien qu'il soit important et que vous devez le comprendre, ne serait-ce que pour vendre, mais on doit vendre avant Focus. tout, quoi. Ouais, focus sur tes points forts. Mais Focus effectivement, vente. quand ils auront une mission, bah du coup là, je trouve le challenge qu'ils auront, c'est comment tu closes quand t'as pas de dev et que les devs ils travaillent pas gratos. Ça Ouais, c'est en vraiment fait, un truc parce qu'en fait on est dans un business où si tu leur montres pas ce que tu fais, moi au début j'avais ça, si tu leur montres pas un chatbot qui marche, personne comprend ce que tu fais. Tu ouais, vends c'est du pour ça blanc en que fait. typiquement, pour répondre à ça, il y a un aspect formation technique. Il y a des intervenants dans mon accompagnement qui forment sur VoiceFlow, par exemple. Comme je vous ai dit, les noms que je vous ai donnés, bon, on peut les dire, hein, Joanie et Vas-y. Mehdi prochainement qui va normalement nous rejoindre, qui vont former sur Make, par exemple, où là c'est de l'automation pure, quoi. Donc il y a un aspect formation technique, mais comme on le dit depuis tout à l'heure, quoi, focus vente. Et Ouais, demain, s'il y a une vente qui est faite, soit on prend un acompte ou on prend la totalité du paiement et on paye un dev, soit on se débrouille avec un dev. Et c'est pareil dans l'accompagnement. Il y a des mecs avec qui je travaille, Pierre, et d'ailleurs Pierre qui s'appelle, peut-être que vous l'avez déjà vu dans d'autres groupes Discord, Pierre avec qui on travaille, qui est là pour les aider à développer le chatbot pour le coup. Donc ouais, bah, c'est- il y a un aspect accompagnement dans tout ce truc-là. Mais pour répondre à ta question initiale, Joran, personne, non. Personne n'est associé. Et c'est vrai que quand on est deux, c'est quand même pas mal, quoi. Quand on bah, est de deux, c'est quand fou. même pas mal. C'est sûr. Franchement, partager l'aventure à deux, c'est beaucoup plus simple que seul. Après, c'est pas obligatoire, mais surtout dans le début de business, c'est compliqué. Nous, c'était un peu le bordel au début, et le fait d'être à deux, franchement, ça rassure. Ouais, c'est Et rassurant. ce qu'il faut, c'est passer à l'action et pas lâcher surtout. En fait, ça permet de partager parce que la solitude, elle est hardcore. Mais franchement, C'est clair. c'est vrai. La Ouais. solitude, elle est hardcore. Quand t'es tout Ouais, seul à faire tes appels et tout. Oh. Mec, moi, heureusement que j'avais Joran au téléphone qui me remontait un peu le moral. Et puis lui, quand il est pas bien, bah naturellement, moi, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai envie d'être bien et de l'aider. Donc, et donc, c'est pas mal. Et franchement, ouais. Et au final aussi, tu vois, on n'a rien, juste pour les gens, on n'a rien factualisé de ouf. Tu vois, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. En fait, on taffe juste ensemble. On voit ce que ça donne, on apprend à bosser ensemble. Et on se dit qu'on va faire des ventes et on fait passer ça sur l'auto-entrepreneur ou la boîte de l'un des trois, tu vois. Et dès qu'on voit qu'on fait du truc, on factualise, tu vois. Je pense que c'est pas mal. Parce que je vois beaucoup de gens aussi qui commencent, qui veulent tout de suite dire, OK, tu prends combien et tout. Vas-y, nous, on se dit, vas-y, on avance, on divisera tout par trois. Et en allant travailler ensemble et en apprenant, bah, tu vois, il n'y a pas de frustration, on apprend à se connaître et je ouais, trouve que c'est c'est ça marche à la confiance et puis voilà. vous Après, le seul truc, avancez c'est comme que ça, nous, vu quoi. qu'on est trois, faut qu'on fasse plus de fric. Mais Ouais, bon, a priori, on a trois fois plus de force Merci. ouais, ouais, c'est humaine ça. aussi. De toute façon, c'est clair aussi, c'est un avantage aussi, hein. Vous pouvez produire 3 fois plus que quelqu'un qui est tout seul. Donc, c'est un avantage. C'est ça. T'allais dire quoi, Joran? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je reviens sur ça, mais donc tu as l'aspect vente, tu as l'aspect technique, mais faut pas négliger, c'est le networking. Franchement, ça t'apportera, peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme, beaucoup d'opportunités. Et faut pas hésiter sur les réseaux sociaux, c'est très simple aujourd'hui, de Twitter, etc., Instagram, DM des Bah, gens. vous en êtes la preuve, hein. Vous Ah, êtes venu c'est Clément qui est venu m'envoyer un message avec innocence. J'aime bien ce que tu fais. On appuie a discuté 2 minutes et puis voilà, on est en train de discuter depuis 2 heures sur, ensemble, à 1 heure et demie. sur le long terme, c'est ultra puissant. Et c'est peut-être comme ça que tes élèves vont trouver des associés, des trucs comme ça. Mais c'est sur le long terme, c'est le networking, le réseau, pour moi, c'est un des trucs les plus puissants aujourd'hui dans le business. Ouais, C'est de des toute gens façon. qui ont une compétence. Moi, tu vois, bon, je suis personne, mais j'étais dans une soirée à Dubaï où il y avait des multimillionnaires, tu vois. Et j'ai rencontré des mecs, franchement, on était un peu débiles, tu vois. Et je me suis dit, putain, ces mecs-là, ils sont millionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont plus que moi? Ils ont aucune compétence. Parce que du coup, je me suis renseigné un petit peu. Mais en fait, non, ils ont une compétence, c'est qu'ils réseautent tout le temps, quoi. Et en fait, les opportunités viennent à eux, quoi, tout simplement. Donc, Ouais, et puis ils ont juste des ça réseaux. aussi. Vas-y, excuse-moi, dis-moi. Ouais, ils savent connecter les gens ensemble, etc. Et bah, en fait, ces mecs-là, ils sont blindés aujourd'hui. Et ils ont juste une seule compétence, c'est celle-ci, quoi. Et c'est ultra puissant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ce que j'allais dire, c'est que je sais plus c'est qui de vous deux qui mentionnait ça tout à l'heure, c'est que ça permet aussi de se rendre compte que le mec, il a rien de plus que toi, quoi. Ah, c'est sûr, Et tu c'est te dis, sûr. Ouais, putain, ça casse des barrières mentales. ouais, ça casse vraiment des barrières mentales, tu vois.
Tu vois, moi, typiquement, bon, j'ai un niveau de vie qui est cool aujourd'hui, mais il y a des mecs qui sont largement plus hauts que moi, dont deux que j'ai rencontrés cette année, qui sont Jérémy Coleman, je sais pas si vous le connaissez sur les réseaux. Si? Jérémy Coleman avec qui bah, qui habite à Biarritz, donc on n'est pas très loin, et je l'ai rencontré cette année. Et j'ai rencontré aussi Manoa de Fortumedia, Ça, je avec connais qui pas. vous connaissez pas. Lui, pourtant, il est en général, il est beaucoup plus connu que, en tout cas, d'un point de vue réseau social, Je hein. sais pas pourquoi je le suivais sur LinkedIn, le premier, et j'avais entendu parler de lui peut-être quand je regardais tout ce qui était freelance ou les mecs qui font des formations, des trucs comme ça. Ouais, Mais c'est un peut-être. leader dans la formation, Coleman, non? Ouais, ouais, il a, Coaching. ouais, Coleman Publishing. Ok. Non, non, c'est une grosse tête. Il est un peu moins mainstream que Manoa de Fortumedia. Manoa, c'est le mec qui fait l'OFM, OnlyFans Management. Ça vous parle pas? Non, mais c'est un mec avec une queue de cheval un peu, Oui, non? tout à fait. Ouais, je l'ai vu. Ouais, chaud dans la viralité. Ouais, c'est La ça. façon dont il parle et tout, le style. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, Ah j'ai bah fait un lui, il fait du podcast avec sale. lui et c'est pareil, tu vois, tu te dis. Et puis lui, il a 21 ans aussi, donc c'est le mec qui m'a mis une claque, quoi. Le mec, il fait des 100 cas par mois, il a 21 piges. Tu te dis, il a rien de plus que moi, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une bonne. Après, eux, c'est des mecs, quand même, je pense que pour les avoir entendus parler, plus le dernier là dont tu parles, il est chaud, Ouais, quand ils même. sont smart, les Ouais. mecs. Mais t'as des gens, vraiment, tu les rencontres, ils sont pas spécialement chauds. Tu vois. Mais mais en fait, c'est parce que ça dépend pas de est-ce que tu es intelligent ou pas. Ça dépend juste de est-ce que tu exécutes, est-ce que tu arrives à Exactement. comprendre des choses, où est-ce qu'est l'argent, où est-ce qu'est pas l'argent, tu vois. Euh, voilà. Tu peux pêcher Exactement. toute ta vie à un endroit dans la mer et pas avoir un poisson, et puis un mec qui pêche une heure et il te bolosse, tu vois. Donc, il y a plein de connaissances comme ça qu'on n'apprend pas à l'école. Trouver les bons marchés, trouver les bons filons, exécuter, agir. Et puis, comme tu as dit, hein, comme Bourbon, il dit, hein, l'action mène à la stratégie, quoi. Ouais, c'est vraiment vrai, mais c'est dur. Parce que moi, tu vois, passer ingénieur, je me rassure à mort à avoir des plans et tout. Et au début, pour revenir à ce que disait Joran sur franchement la partie réseau, il y a l'output long terme qui est que tu vas faire du biz, mais ça, tu le visualises pas en fait. Mais en Ouais, vrai, non, ouais, c'est ça. c'est pas grave, fais-le. Mais l'output court terme très important, c'est tu vas pouvoir partager avec des mecs tes problèmes, te sentir moins seul, voir que les autres, ils galèrent un peu. Moi, j'ai un call tous les mois avec certains mecs et on s'update sur nos situations. Et du coup, ça fait du bien de voir que tu vois, le mec qui m'avait dit, ouais, moi, le mois prochain, je fais ça, on se parle. Mec, il a totalement changé de truc, c'est le bordel. Il s'est passé des choses, il se pose des questions. Sur les réseaux, il dit qu'il focus sur ça, alors qu'en fait, je discute avec lui, je vois bien qu'il est du père parce qu'il y a un mec qui lui a proposé un contrat à 5000 et du coup, il se dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, ça, c'est des trucs, voilà, ça fait du bien. On a besoin de ça parce que le plus dur au début, c'est pas de le faire, c'est de tenir. Franchement, le plus dur au début, c'est de tenir. T'es en PLS. Parce que tu t'as pas confiance, tu sais pas ça à le faire. Et plus tu tiens, plus à la fin, en fait, ça te paraît évident que c'est ça que t'es dedans et qu'en fait, voilà. Mais au début, c'est ça le plus. Moi, en tout cas, ce qui a été le plus dur, c'est le mindset. Toutes les semaines, j'étais là en mode, mais putain, est-ce que ce que je fais, c'est à moto. Mais Ouais, bah ouais. pareil, tu vois, même délire qu'avec la muscu. C'est comme quand tu fais t'essaies de maigrir et tu fais des semaines, tu sais, tu fais des semaines et tu vois, il se passe rien. Puis à un moment, tu manges un gâteau, puis du coup, tu dis, vas-y, c'est mort, j'arrête et tout. T'es un peu dans ce truc-là au début. Et en fait, à un moment, au bout de 2, 3 mois, tu passes un cap où t'es en mode, ok, si t'exécutes, un peu, ça prend plus forme. Et ça Ouais. ressemble plus à un travail, tu vois. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est clair. Non, bah c'est cool, les gars. En vrai, j'ai pas d'autres questions à tout ce sujet. Non, mais vous résumez bien, en fait. Ce qui est cool, et c'est pour ça que je l'ai senti un peu quand on a échangé quelques messages, c'est que vous résumez bien le truc de faut pas trop se poser de questions, il faut juste travailler, foncer. De toute façon, il n'y a rien qui va tomber tout seul. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'ai bien aimé, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit interview, c'est que bon, juste avant, on m'avait dit, oh non, on représente rien, on n'est pas très légitime, on n'est pas ceci, mais il y a des mecs, ça fait depuis le mois de juin qui me parlent, ils ont rien fait, rien du tout, pas une vente, rien, ils ont rien documenté sur les réseaux. Vous avez déjà une chaîne YouTube, vous avez déjà deux clients, vous avez déjà trois personnes dans l'équipe. Enfin, tu vois, il y a des choses qui ont été faites, quoi. Depuis le moment où vous avez découvert tout ça et aujourd'hui, il y a déjà un gros changement qui a été fait. Et je trouve que c'est ça qui est important de souligner. C'est pour ça que je voulais vous avoir, quoi, tout simplement. Bah, C'est ça c'est qu'on se rend pas super compte. gentil à toi. On se rend pas Franchement, compte. c'était grave cool si ça peut aider d'autres gens. C'est le but, en tout cas. C'est le but, en tout cas. Ouais, qui réalisent un peu que tranquille, c'est normal si c'est la merde au début et c'est pas grave et qu'ils essayent de connecter ensemble dans ta communauté, qui se parlent et surtout éviter les bullshit. Nous, je sais qu'on rencontre, tu vois, là on a parlé avec toi, moi je t'aime bien parce que on a parlé vrai, tu vois. On a rencontré des fois des gens où c'était un peu différent la vibe et j'avoue qu'on essaie de s'entourer de gens
sont cash, qui disent la vérité, tu vois, et qui mentent pas, tu vois, qui disent pas qu'ils font du fric alors qu'ils en font pas. Et je suis presque plus intéressé par quelqu'un qui dit qu'il fait pas de fric que le mec qui dit qu'il en fait Mais ça, et je le sais pas, tu vois. Donc, moi, j'ai ça, c'est vraiment un un, truc sur ça. c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet parce que c'est pareil. Quand tu débutes dans la Yahoo ou dans un autre business et que tu commences à documenter ce que tu fais sur les réseaux, ça sert à rien de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas parce que les gens, ils vont le capter directement. Donc moi, les gens, ils le savent, hein, et puis je le documente comme vous, mon agence à Yaha. Moi, dans mon accompagnement, il y a des mecs qui font de l'argent avec ça. Mais moi, avec mon agence, je viens de débuter et enfin, je le montre sur YouTube. Je dis pas que je fais 30 000, 40 000, 200 000. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça sert à rien de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas parce que les gens, ils le captent direct. En plus, t'as pas le droit à l'erreur quand tu te la racontes et que tu dis que tu es un expert, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc non, C'est c'est un plus vrai que sujet. c'est pas tenable. En plus, ouais, c'est pas En tenable, fait, c'est pas tenable. à un moment, on avait ce débat, mais regarde, aujourd'hui, moi, je fais de la création de contenu. Mais du coup, j'ai commencé en octobre, même pas novembre. Mais en fait, pourquoi c'est tenable? Parce qu'en fait, je dis ce que je fais et je mytho pas. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça me prend pas de temps. C'est simple, ça me fait du bien. C'est un peu comme je sais plus comment on appelle ça, Thérapie, ouais. ouais, une thérapie. Il y a des gens qui se reconnaissent, donc pour le coup, j'ai pas eu de haters. Donc, en même temps, j'ai 47 abonnés, frérot, donc et ça risque pas. Mais tu vois, au moins, il y a des mecs qui me disent continue, c'est top ce que tu fais, ça fait du bien d'avoir un truc et ça te donne de l'énergie. J'ai connecté avec des gens comme ça. Et puis moi, ça me fait un rime de dans quel état mental j'étais. Parce Tout à qu'en fait. fait, le temps, le problème, c'est que le temps, ça efface les aspects négatifs, tu ne retiens que le positif et tu te rappelles plus de plein de choses. Et du coup, au moment où tu veux aider les gens, t'as oublié. Peut-être dans ta tête, ouais, bah, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et tu t'oublies que t'as envoyé des mecs à des nanas d'OnlyFans pour tester des chatbots. T'oublies que t'as envoyé des, tu vois, t'as fait plein de trucs. T'oublies de comment tu te sentais, que t'avais pas confiance, que t'étais en PLS. Tu vois, tous ces trucs-là, t'oublies. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est ça qui va aider les gens à mentalement se dire que c'est normal et qu'ils sont Ouais, pas ouais. tout seuls, tu vois. Et au début, c'est ça dont tu as besoin. Parce que toutes les formations, elles existent pour aller de 1 à 10 000. Mais frérot, nous, on veut aller de 0 à 1, en fait. Et Mais en gros, et du coup, c'est pour ça, c'est bien, toi, ce que tu fais. ça aussi, tu vois, tu soulèves un vrai truc. Le 0 to 1, c'est le plus dur, hein, c'est le plus compliqué, hein. Après, le 1 à 2, bah, c'est juste faire le 0 to 1 une deuxième fois. Et une fois que tu as Ouais. fait ton 0 to 1 et que tu comprends le process pour aller au 1, bah, il faut juste le refaire une deuxième fois, puis une troisième, et puis une quatrième. Puis si tu veux le faire au lieu de faire 1 à 1 et que tu veux le faire à 2, bah, tu recrutes un mec. Après, le 0 à 10, enfin, le 1000 à 10, il est facile, mais le 0 à 1000, il est compliqué. Et moi, typiquement, c'est ce que je veux enseigner, entre guillemets, quoi. Mais ouais. T'a- T'allais dire quelque chose, Joran, je sais pas si tu l'as encore en tête, parce qu'on t'a coupé. Le plus dur, là, c'est de signer le premier client. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est marrant parce qu'au début, tu as 36 000 barrières et en fait, tu les pètes au fur et à mesure, quoi. Et tu te rends compte que ouais, tu te rends pas compte que tu évolues au final, mais quand tu fais vraiment une rétrospective sur 2, 3 mois, tu dis en fait, putain, j'ai fait ça, 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 et tu te rends compte que bah, tu structures au fur et à mesure, mais ça prend du temps, quoi. Donc, c'est compliqué, mais le fait d'être à deux aussi, bah, ça rassure, et puis je pense qu'on peut aller plus loin à deux, quoi, aussi. Voire En trois tout aussi, quoi. cas, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite parce que vous êtes pareil, hein, je vous retourne le compliment. Ça fait du bien de parler avec des mecs qui sont sincères. On a rigolé dès le début en plus. Donc non, c'est cool, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. En tout cas, pour moi, c'est bon. On va juste Non, moi, passer à la j'avais fin. juste, sur le dernier truc que tu disais, je suis assez d'accord sur les passages de. Il y a un truc que nous, enfin, moi, j'arrive pas à faire et que je pense qu'il faudra réussir, c'est savourer les victoires. Et j'avoue qu'on a signé nos premiers clients et tu vois, quand on te parle, on a toujours l'impression d'être des merdes et je l'ai même pas, on l'a même pas fêté, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un truc à un peu plus améliorer. En fait, quand tu passes un step, après, t'es tout de suite dans la step d'après, du coup, tu te rends même pas compte Ouais. et du coup, tu profites pas trop du truc. Donc, peut-être essayer d'un peu plus, si on arrive à faire du fric, essayer d'un peu plus se rendre compte de ce qu'on fait. C'est très dur, en fait, de prendre du recul sur le fait que tu progresses. Tu t'en rends pas compte. Ouais, ouais, je comprends, ouais, je comprends. En tout cas, c'est pareil. Ça, je vais rebondir dessus. Après, je te laisserai la parole, Joran. C'est la première chose qu'ils m'ont dit. Je parle à ceux qui nous regardent. C'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ouais, en vrai, bon, on est personne. Qu'est-ce que tu veux qu'on raconte? On peut rien représenter. On a signé que 2 clients. Ouais, mais c'est déjà 2 clients. Il y en a, ça fait 6 mois qu'ils essayent de le faire. Donc non, ouais, grave important, ouais. Enfin, les gars, on est sur un marché qui est compliqué. On croit que l'IA c'est facile parce que s'il y a une hype et tout ça, mais pas si facile que ça, hein. Pas si Mm. facile que ça. Les gens, tu leur parles d'IA. Déjà, la plupart quand tu leur, je sais pas si ça vous l'a fait, mais la plupart quand tu les appelles, ils te disent, bah ouais, mais ce que tu me proposes, c'est mon boulot en fait. Je sais pas si on vous l'a fait un peu ce truc-là.
Ce que tu me proposes, Ouais. c'est mon boulot. Enfin, non, pas tout à fait, c'est pas vraiment ton boulot, mais donc c'est pas si facile que ça, quoi, l'IA. Donc non, vous pouvez déjà être. Moi, j'ai pas envie de faire le manager ou le grand frère, surtout que vous êtes plus âgé que moi, mais vous pouvez être fier de vous, quoi, en tout cas. Vas-y, on prend. Ouais. On prend, on prend. Enfin voilà, les gars, si vous avez rien d'autre à ajouter, Johan, si tu voulais dire quelque Voilà, chose pour conclure. voilà, rien lâcher. Et si vous faites la chose pendant allez, 6 mois, un an, je vois pas pourquoi vous gagnerez pas d'argent, quoi. Donc, faut juste persévérer. C'est le principal. Et pas se C'est lâcher. clair, c'est clair, Voilà. c'est clair. Bah, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Ça Je marche. vais mettre, faudra que tu m'envoies le lien de ta chaîne YouTube, Clément, je la mettrai en description. Et puis, s'il y a d'autres réseaux que vous voulez que je mette en description, c'est avec grand plaisir. Comme je l'ai dit, moi, si on peut partager et monter tous ensemble, montons tous ensemble. Et puis, bah, les gars, merci beaucoup. Et puis, on se tient au courant. Ben, let's go. Merci à toi. À plus. Salut, les gars. Ciao.